Le 3 septembre 2017, Israël annonce qu'elle gèle la vente de drones tueurs à l'Azerbaïdjan. Le ministère israélien de la Défense a ouvert une enquête suite aux allégations des employés d'une entreprise vendant des avions sans pilote à Bakou. Ces appareils auraient été testés sur des cibles arméniennes dans le conflit du Haut-Karabakh. Pour la petite histoire, les premiers drones sont apparus après la Première Guerre mondiale. On parlera de prototypes d'appareils volants télécommandés à distance. En 1923, voit le jour le premier drone en France à Étampes par l'ingénieur Maurice Percheron et le capitaine Max Boucher. Cependant, l'armée française ne voit aucune utilisation possible de cette technologie à des fins militaires. C'est dans les années 30 que le mot drone va se généraliser et on va en faire une utilisation comme avion cible. C'est véritablement pendant la guerre du Vietnam que l'armée américaine utilise le drone à des fins militaires, principalement pour des missions de renseignement, de surveillance, de propagande en larguant des tracts dans les villes. Entre les années 70 et 2000, l'utilisation militaire des drones se généralise dans le monde là où l'armée américaine y est déployée. L'armée israélienne utilisera les drones à son tour pendant la guerre du Kippour pour des missions de renseignement. Le premier drone armé sera américain et verra le jour suite aux événements de 2001. La politique de guerre contre le terrorisme sans frontières ni limite de temps apparaît à ce moment-là. Il sera déployé en Afghanistan, secteur très prisé par la Maison-Blanche pour trouver le responsable des attentats. C'est d'ailleurs dans ce même pays en 2002 que sera lancée la première frappe militaire faisant d'innombrables blessés. Aujourd'hui, les armées occidentales utilisent de manière massive les drones pour éviter les pertes humaines dans leur rang et en tirent bien d'autres avantages. Mais alors, qu'en est-il de l'utilisation militaire des drones sur le plan international ? Pour mettre la notion de drone au clair, il s'agit d'un aéronef sans humain à bord, c'est-à-dire qu'il est télécommandé à distance par un pilote. Il peut avoir un usage civil ou militaire, et ils ne sont pas à confondre avec un missile non balistique ou missile de croisière, car ces derniers, une fois la mission effectuée, ne sont plus utilisables, alors que les drones, eux, le sont toujours. Les armées du monde possédant des drones au combat vont se voir leur affecter 3 types de missions. Le premier type de mission est le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Ce sont les yeux de l'armée de jour comme de nuit. Les drones peuvent aussi être des supports au combat, désignation d'objectifs, relais de communication, soutien aux opérations spéciales, brouillage, support au déploiement, transport, illumination de cibles, détection de missiles balistiques, écoute des signaux électromagnétiques, ce sont de redoutables éclaireurs. La troisième plus grosse mission est celle du combat. Les drones vont se voir des missions de largage de bombes ou de missiles sur des cibles bien précises. Ces derniers permettent une frappe de loin, rapide et en très peu de temps. L'avantage tactique du drone de combat est bien évidemment le risque zéro de perte humaine dans la zone de combat. En effet, bien loin de sa mission, le pilote est à l'abri du théâtre d'opération, évitant ainsi tout risque de mort imminent. Qui plus est, ce nouveau matériel permet aux États de mener des missions beaucoup plus risquées, sans pour autant jouer avec la vie de ses militaires. Un progrès qui pourtant pose bien des questions en termes de responsabilité et du respect du droit international. Des questions morales peuvent aussi s'effectuer puisqu'il s'agit simplement de se lever, aller au travail, tuer, rentrer chez soi, coucher les enfants. En 2015, les États utilisant des drones armés sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et Israël. Tandis que l'armée possédant les drones coordonne sa frappe, règne au sol un véritable climat de peur pour la population concernée et la menace aérienne. Au-delà des dommages physiques et psychologiques, ces frappes peuvent à long terme détruire des sociétés, instaurer un climat de méfiance, voire même remettre en cause la légitimité des autorités en place. Un chiffre clé, en 2010, au Pakistan, les attaques de drones ont fait 957 morts. Alternant entre autorisation et dénonciation, les autorités pakistanaises ont officiellement demandé l'arrêt des frappes américaines de drones. Contrairement aux idées reçues, le terme de guerre ne signifie pas une zone où tous les coups sont permis. Il n'est pas permis de tuer n'importe qui dans n'importe quelle condition. La guerre des drones n'y échappe donc pas. Elle est régie par le droit international humanitaire annonçant qu'une attaque de drone doit atteindre un objectif avant tout militaire. Ce droit limite l'utilisation de la force meurtrière intentionnelle à des situations exceptionnelles et seulement dans les pays concernés. Le droit international humanitaire énonce des règles et des principes visant à protéger tous ceux qui ne participent pas aux hostilités, en particulier les civils mais aussi certains combattants. Cependant, il faut bien comprendre que le DIH n'interdit pas le recours aux drones, il le réglemente et pose le respect des principes généraux de ce droit. En dehors des conflits armés, l'utilisation des drones de combat n'est légale qu'en cas d'autodéfense.
Un chiffre clé, les États-Unis, c'est avant tout une frappe tous les 40 jours sous la présidence de George Bush, une frappe tous les 4 jours sous la présidence de Barack Obama, et qui plus est, la flotte de drones américaine en 2015 est de plus de 8000 pièces. Le programme américain de ciblage est absolument illégal en raison de l'absence de preuves quant à la participation directe à des hostilités ou à une menace imminente. Par ce fait, nombreux sont les frappes de drones visant des personnes qui n'ont jamais réellement menacé les États-Unis. Le problème étant que la plupart des missions menées sont liées au service secret gouvernemental et non l'armée. Dès lors que des missions d'assassinat ont lieu, il est impossible pour les victimes de faire valoir leurs droits devant la justice. Le gouvernement en question se cache régulièrement derrière la notion de secret d'État, refusant ainsi de reconnaître la frappe de drone. Autre chiffre clé, de début 2014 à mars 2015, on a recensé 414 frappes faisant 920 victimes. De 2004 à 2011, entre 1680 à 2634 personnes auraient perdu la vie. Ce sont malheureusement ces morts par erreur, ces bavures, ces dommages collatéraux, autant de qualificatifs brandis pour dissimuler l'homicide de civils qui ont permis que le débat soit enfin ouvert. En mars 2014, lors de sa 25e session du Conseil des droits de l'homme, les Nations Unies, pour des questions de régulation et d'encadrement de l'utilisation des drones, a vu une résolution être proposée par le Pakistan et le Yémen pour que cette utilisation se fasse en accord avec leurs obligations internationales liées aux traités internationaux ratifiés. Une résolution boycottée par la France et les États-Unis. L'Union européenne, tant qu'à elle, adopte également une résolution concernant l'utilisation de drones armés en dehors du cadre juridique international. Et si la scène internationale n'arrive pas à encadrer l'utilisation militaire des drones par les États, n'allons-nous pas vers une insécurité générale menaçant l'ensemble des pays du globe ?